philosophe, enseignant, auteur, blogueur, alpiniste, œnologue, négociant et membre permanent du Grand Jury européen. Quel est le fil rouge en toutes vos vocations? C'est vrai que ça fait beaucoup, ça a un côté un peu baroque. Le fil rouge, pendant longtemps, je me suis posé la question et finalement, je pense que c'est le goût. C'est cette dimension de verticalité dans laquelle le goût nous introduit. Je dirais au commencement était le goût et ça le reste toujours. C'est-à-dire quelque chose qui nous amène vers un univers assez subtil, complexe, passionnant et quelque part infini. Alors cette année, le Club des amateurs de vin exquis que vous avez fondé fête ses 30 ans. Quel regard portez-vous sur votre entreprise? C'est une belle aventure d'abord, qui n'était pas évidente au début, parce que ça comportait sa part de risque. On a abordé le monde du vin d'une manière un peu différente. Je pense qu'on a fait un peu œuvre de pionnier. Et puis aujourd'hui, c'est une grande satisfaction de voir qu'on est suivi par un certain nombre de personnes, qu'on fédère un peu une culture du goût, qui est celle du cave, qui est celle des producteurs avec lesquels on travaille. Et partager les vins que nous aimons, c'est un métier extraordinaire dont on ne se lasse pas. Vous avez combien d'adhérents? 8000. Vous aimez découvrir des talents émergents. Quels sont vos récents coups de cœur? Il y en a beaucoup, mais j'en citerai deux plus particulièrement. L'un, c'est un domaine du Languedoc qui se trouve à Agnan, tout près de Domasgassac, la Grange des Pères, et qui s'appelle l'Opéra, qui est un nom occitan qui veut dire la pierre. Et c'est un domaine qui appartient à un compositeur anglais qui a connu plutôt dans la musique que dans le vin, mais qui fait des vins extraordinaires. Et puis l'autre, c'est Thomas Picot, qui fait du Chablis, et qu'on va goûter, parce que c'est l'occasion. C'est un jeune producteur de Chablis qui travaille en biodynamie, qui fait des vins très purs, très stylés sur ce magnifique terroir. Je pense que les Chablis, quand ils sont à ce niveau-là, ça fait vraiment partie des grands vins blancs de France. Et puis surtout, ils ont un potentiel de vieillissement extraordinaire. Jacques Perrin, vous étiez autrefois professeur de philosophie. Est-ce que vous portez un regard philosophique sur le vin? La philosophie, c'est quoi? C'est la quête de la sagesse, du savoir, mais du savoir harmonieux. Et c'est la même racine en fait que le saveur. La sapientia, la sagesse latine, c'est la même chose que la saveur. Et faire des différences entre des choses aussi subtiles qu'un tel grand vin, ça nous rapproche un petit peu de la philosophie. 2 verres de vin par jour, c'est bon pour la santé, vous confirmez? Certainement, mais pourquoi s'arrêter à 2? En tout cas, 2, c'est ce que préconise mon médecin. Jacques, quel conseil donneriez-vous à ceux qui voudraient connaître un peu mieux le domaine complexe du vin? Alors, mon conseil, c'est simple, c'est expérimenter. Boire tous les jours. Déguster tous les jours en tout cas, expérimenter votre propre goût, défricher un petit peu votre territoire de goût. Et pour cela, il faut absolument, pour arriver à l'attention intérieure, il faut être concentré, il faut prendre des notes, parce qu'un rêve sans étoile est un rêve oublié. Donc il faut écrire, il faut décrire nos sensations pour accéder à la perception. Et ça, c'est un long travail qui réclame de l'humilité, une forme de patience. On ne devient pas dégustateur du jour au lendemain. Il y a une approche et une méthode aussi qui sont nécessaires. Alors merci Jacques, et puis santé. Santé, sympa. Merci.